Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo cet enseignement vous a plu, je vous invite s'il vous plaît à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu et accès à Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui acceptez d'être des instruments entre les mains de Dieu pour que sa parole soit répandue dans le monde entier. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, le thème que je voudrais partager avec vous est le suivant. Comment prospérer par la parole de Dieu? Et je voudrais que nous puissions parcourir le livre des Proverbes en son chapitre 10, le verset 22 qui dit, et je cite, « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et le tourment n'y ajoute rien. » Dans d'autres versions, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche et sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur aujourd'hui il veut te dire qu'il t'a appelé à la prospérité, à la richesse. Mais c'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est d'abord la bonne santé. La prospérité est une situation favorable. C'est un état d'abondance. C'est l'obtention de biens matériels. C'est ce qu'on appelle la richesse. Une fois que je l'ai dit, je voudrais préciser d'emblée que la Bible nous dit que Dieu bénit qui il veut, quand il veut, où il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut, où il veut et quand il veut. Ça se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 33, le verset 19, ou dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 15. Ce qui sous-entend que Dieu peut bénir n'importe quelle personne, un païen ou un chrétien. Mieux, la Bible encore précise là dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 le verset 27. C'est le Seigneur qui enrichit, c'est le Seigneur qui appauvrit, c'est le Seigneur qui abaisse, c'est le Seigneur qui élève. Mon frère, ma soeur, pourquoi je tiens d'emblée à te dire cela? Pour ne pas que tu sois choqué de voir le païen réussir, prospérer, alors que toi, tu ne prospères pas, tu ne réussis pas. La richesse est un don de Dieu. Si vous prenez le livre de Coëlette ou de l'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 18, vous allez vous rendre compte que la richesse est un don de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne la richesse. Je voudrais vraiment que nous puissions commencer avec des bases claires. Une fois que je l'ai dit, il y a une différence entre la richesse du païen et la richesse du chrétien. Pourquoi? Même si Dieu bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut, c'est-à-dire Dieu décide de bénir un païen ou il décide de bénir un chrétien, la bénédiction du païen est une bénédiction qui, même si elle vient de Dieu, va finir par détruire la vie de d'autres personnes, va finir par égarer ce païen lui-même, va finir par produire des drames. Parce que tu ne peux pas être béni par Dieu et ne pas reconnaître l'existence de Dieu. Tu ne peux pas être béni par Dieu et ne pas avoir une certaine attitude conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis que la richesse des païens est une richesse chimique. Elle peut à l'origine provenir de Dieu, mais après se transformer en produit chimique. Tout ce qui est chimique produit rapidement, mais finit par détruire, par exemple, pour la plantation, la terre, à toucher les nappes phréatiques. C'est ça, la richesse du païen. La richesse du chrétien, qui émane de la bénédiction de Dieu, est une richesse bio. C'est une richesse qui ne détruit pas la terre, qui ne souille pas la terre. C'est une richesse qui fait du bien aux autres. C'est là la différence, mon frère, ma soeur, que je voudrais partager avec toi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde court après la richesse. Tout le monde aspire à devenir riche forcément.
Vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les gens font n'importe quelle vidéo, les gens vont dans des pays se dénuder et faire n'importe quelle sorte de pratique pour devenir riche. Non, mes frères et mes sœurs, ce genre de chemin qui conduit à la prospérité ne plaît pas à Dieu. Dieu bannit cela. Dieu est contre ce genre de richesse-là. Pourquoi? Parce que la richesse, en vendant son corps, la richesse à tout prix, en inventant des scénarios mais catastrophiques, le 3615, les broutages, les 419 au Nigeria, la richesse par la corruption, la richesse par l'escroquerie, la richesse par les falsifications, tout cela détruit la vie de d'autres personnes, alors que Dieu veut le bien et le bonheur de tous les êtres humains qu'il a créés. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de vouloir à tout prix vouloir être riche coûte que coûte, vaille que vaille. La richesse est un don de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'emprunte pas ce chemin-là, ce chemin du maraboutage, des sacrifices humains, ce chemin des sectes, des pratiques mystiques. Dieu est contre cela et Dieu te demande de ne pas emprunter ce chemin, de renoncer au bruitage, de renoncer à l'escroquerie, parce que Dieu lui-même, à l'origine, t'a créé pour que tu sois riche, pour que tu sois prospère. Peut-être que tu ne le sais pas. C'est pour cela aujourd'hui cet enseignement, mon frère, ma soeur, t'est adressé. Parce que par la parole de Dieu, tu peux prospérer. Oui, par la parole de Dieu, tu peux prospérer. Ne t'acharne pas. Si je vous lis le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 4, vous allez comprendre qu'on ne doit pas se tourmenter à vouloir s'enrichir forcément. Que nous dit le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 4? Je vais vous le lire si vous me le permettez. Le livre de Proverbes nous dit, et je cite, « Ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. » Dieu dit, il y a des gens quand ils dorment, ils se réveillent, il faut que je sois riche. Ils sont obsédés par la richesse. La richesse les rend fous. Ils veulent forcément à tout prix devenir riches. Mon frère, ma soeur, Dieu dit de te dire, ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse d'y penser, car c'est lui qui donne la richesse. C'est un don. Une fois que je l'ai dit, on a posé les bases. Dieu est contre la pauvreté. Je recommence. Dieu est contre la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Or, Dieu lui-même est une bénédiction. Dieu est bénédiction. Dieu veut le bonheur de l'homme. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, moi, je n'accepte pas que tu sois pauvre. Je n'accepte pas que la pauvreté ronge ta vie, recouvre ta vie. La pauvreté est une malédiction. Mais Dieu aime le pauvre. Il y a une différence. Dieu aime le pauvre, mais Dieu n'aime pas la malédiction. Parce que la malédiction ne vient pas de Dieu. Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur. À l'origine, si tu prends le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 28, Dieu a créé l'homme et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Si le livre des Proverbes nous dit, chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, ça veut dire que si Dieu t'a béni, sa bénédiction est bio. Cette bénédiction bio va te rendre riche. Ta richesse sera bio. Et si elle est bio, elle n'est pas suivie de chagrin. Il n'y a pas de destruction. Pourquoi? Parce que Dieu qui t'a béni a sa main sur ta richesse. Personne ne peut dévorer ta richesse. Le vent ne peut pas souffler. Le diable ne peut pas se déchaîner contre ta richesse. Ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Comment devenir prospère et comment ne pas perdre sa prospérité. Certaines personnes deviennent riches et 2-3 mois après deviennent pauvres. Ils ne comprennent pas. Ces personnes-là ne comprennent pas. Mais je vais donner un enseignement là-dessus pour vous expliquer comment conserver sa prospérité. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la prospérité matérielle, c'est-à-dire la richesse, et non la prospérité de la santé qui fera l'objet aussi d'un autre enseignement. Donc, une fois que je l'ai dit, mon frère, la Bible dit, quand tu prends le livre de Ben Sira, je voudrais vraiment clôturer rapidement la richesse qui vient des païens, qui parfois fatigue certains chrétiens qui se posent la question, et à juste titre, parce que
À l'époque, avant, moi, je me posais la même question. Comment se fait-il que lui, il est païen, lui, il fait ci, il fait ça, et puis il prospère. Et puis certaines personnes ne prospèrent pas. Mais Dieu m'a enseigné. Donc, je voudrais vraiment dire que Dieu n'aime pas la prospérité qui vient des maraboutages, des broutages, de l'escroquerie, de la corruption, des chefs d'État qui volent l'argent des nations, qui vont acheter des immeubles en Europe, vraiment remplir les comptes bancaires en Suisse alors que le pays est pauvre. Les gens meurent avec des centaines de milliards de dollars dans les comptes. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'est vraiment triste. Donc, je voulais clôturer rapidement cette partie de cet enseignement afin d'aborder le bon sujet, la bonne partie qui est comment prospérer par la parole de Dieu. Alors, la richesse du païen ne doit pas te perturber. C'est pour cela que je t'invite à prendre le livre de Siracide ou de Ben Sirac, chapitre 11, le verset 21, qui dit, et je cite, « Et mon frère, tu comprendras que la parole de Dieu, il est important que tu la connaisses. La Bible nous dit dans Siracide 11, le verset 21, « Ne te laisse pas impressionner par les succès des gens sans foi ni loi. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas distraire, n'envie pas la richesse des païens, des gens sans foi ni loi. Fais confiance au Seigneur et sois persévérant dans la tâche que tu as à remplir. Car le Seigneur trouve facile d'enrichir tout à coup celui qui était pauvre. » Mon frère, voici ce que nous dit le livre de Ben Sirac. Dieu dit que ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi, qui est païen, qui fait des pratiques qui ne te plaisent pas ou qui emprunte un chemin qui n'est pas bon. Dieu dit, ne t'occupe pas de lui. Marche conformément à sa parole. Continue sur le chemin que tu as emprunté. Lui, Dieu, il est capable de te surprendre en te bénissant. Il est capable de te combler d'une richesse extrême qui va te surprendre, qui va te dépasser. C'est-à-dire que tu es pauvre. Et du jour au lendemain, tu deviens multimilliardaire. Dieu dit, c'est lui qui est capable de te faire ça. Parce que la richesse est un don, c'est lui qui la donne. C'est lui qui la donne. À l'origine, Dieu a créé tous les êtres humains potentiellement riches. Je vous ai donné tout à l'heure Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Donc tous, nous naissons potentiellement riches. C'est pour ça que je souffre de voir beaucoup de chrétiens pauvres. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es pauvre, tu t'en sors pas alors que tu es chrétien. Quand on regarde ta condition de vie, on n'a plus envie de devenir chrétien. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas souffrir, mais à l'origine, Dieu a un projet de prospérité pour nous. Comment ça se fait qu'on est pauvre, mon frère, ma soeur? Comment ça se fait qu'on est pauvre? Ce n'est pas normal. Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu n'aime pas la pauvreté. Donc Dieu nous a créés potentiellement riches. Pourquoi? La terre sur laquelle nous marchons, quasiment toutes les terres du monde sont immensement riches. Si vous prenez par exemple les terres du continent africain, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a le colbert, ainsi de suite, et j'en passe. Mais Dieu n'aime pas les fainéants, Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pour cela que Dieu a tout enfoui sur la terre. Si tu as une plantation, ta plantation doit prospérer. Si tu recherches de l'or ou le diamant, tu dois creuser la terre, chercher l'or, le diamant. C'est-à-dire, si tu es paresseux, tu ne peux pas prospérer. Il faut qu'on soit clair. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on se dise la vérité. La parole de Dieu est claire, est une lampe à nos pieds. Dieu dit n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, tu ne vas pas prospérer. Tu es né potentiellement riche. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu ne regardes pas sous la terre, sous tes pieds? Il y a quoi? Il y a l'or, il y a le diamant. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Tu as des dons spirituels, tu as des qualités. Peut-être que tu es fort dans la couture. Peut-être que dans la maçonnerie, tu es expert. Peut-être qu'en architecture, tu es bon. Peut-être qu'en plomberie, tu es bon. Tu as tes mains. Tu as des talents, comme on le dit. Pourquoi tu n'arrives pas à prospérer? Ce peut être d'abord à cause de l'état de ton cœur. Si vous prenez le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible dit que Dieu nous bénit en fonction des pensées de notre cœur. Si tu n'es pas prospère, pose-toi la question, pourquoi je ne suis pas prospère? Arrête d'accuser les sorciers ou le diable tous les jours, les sorciers, le diable. Non, interroge-toi. J'ai déjà fait un enseignement sur la guerre de l'âme. La Bible dit que Dieu nous bénit en fonction des pensées de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Franchement, on va aller simplement, clairement, mais avec des exemples précis sans être long. Quelles sont les pensées de ton cœur? La Bible nous dit que tout vient de notre cœur. Les pensées de nos cœurs.
nos paroles, tout vient du cœur. Donc le cœur est l'origine de ta prospérité, de ta richesse. Car la bénédiction, tu l'as de par la création. Tout être humain créé par Dieu à l'origine jouit d'une bénédiction, donc d'une prospérité. Par exemple, dans une famille, le grand frère échoue un concours, le petit frère a admis. Et le grand frère dit à Dieu dans sa prière, Seigneur, comment ça se fait que c'est mon petit frère? Ce n'est pas normal, c'est moi qui suis le grand. C'est moi qui devais réussir, c'est moi qui dois réussir en premier. Déjà, les pensées de ton cœur ne sont pas favorables à la prospérité. Dieu ne va pas permettre que tu sois prospère. Pourquoi? Déjà, tu jalouses ton propre petit frère ou tu jalouses ta propre petite soeur parce qu'elle a réussi au concours, toi tu as échoué. Parce qu'elle a un bon travail, toi tu n'as pas encore de travail. Mais c'est justement à cause des pensées de ton cœur que Dieu ne te bénit pas. Parce que Dieu sait que s'il te bénit, tu seras impoli, tu vas maltraiter tes frères et sœurs ou tu vas vouloir te comporter d'une façon très désagréable. Tu vas t'octroyer un pouvoir pour nuire aux autres. Regardez certaines puissances dans le monde qui veulent détruire certains pays africains, qui veulent écraser d'autres nations pour s'accaparer de leurs richesses. C'est cela le problème. Et il faut qu'on soit clair. Plus vous vous enrichissez d'un côté, plus de l'autre côté, d'autres personnes s'appauvrissent. C'est pour ça que la richesse de Dieu est bio. Elle contribue à l'équilibre. Si Dieu te bénit, non seulement sa bénédiction est durable, mais sa bénédiction te permet d'aider ceux qui souffrent. Donc ça crée un équilibre. La justice, mon frère, ma soeur. Pose-toi la question, pourquoi tu ne prospères pas? Peut-être que tu as commis des actes, tu as posé des actes qui ont fermé le ciel sur toi. Dieu dit, se bouche les oreilles. Ésaïe chapitre 1. Remets-toi en cause. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les paroles que tu prononces chaque jour sur ta vie? Ça peut être des obstacles que toi-même tu mènes au devant de ta vie. Si tu passes ton temps à mentir, si tu passes ton temps à escroquerer, à fomenter des faux coups pour accuser d'autres personnes, Dieu ne va jamais te faire prospérer. Certaines personnes ne prospèrent pas parce qu'elles ne savent pas où Dieu les attend. Certaines personnes font des investissements, mais il n'y a pas de résultat parce que Dieu ne t'attend pas là-bas. Ce n'est pas là-bas Dieu veut que tu investisses. Certaines personnes sont déjà bénies de Dieu parce qu'elles prient. Leur vie est conforme à la parole de Dieu. En tout cas, elles essaient car personne n'est parfait. Aucun être humain sur cette terre n'est parfait. On essaie tous de lire la parole de Dieu, de conformer nos vies à la parole de Dieu. Mais certaines personnes prient, jeûnent, vraiment marchent correctement, mais sont toujours dans les mêmes situations. Si tu réussis à avoir un travail, dès qu'on te paye, tu payes ton loyer, tu payes la scolarité des enfants, tu payes la nourriture, tu n'as plus rien pendant 5 ans, 10 ans, ta vie est comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ta vie soit comme ça, mon frère. Ce n'est pas normal que ta vie soit comme ça, ma soeur. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu ne prospères pas, ce n'est pas normal. Interroge-toi. Peut-être que comme je vous ai dit, Dieu n'aime pas les feignants. Tu as un don, par exemple, dans la couture. Et Dieu t'a béni il y a longtemps. Mais si tu ne coupes pas des vêtements, si tu ne cherches pas à prier Dieu pour que Dieu suscite des gens pour te financer afin que tu montes ton atelier de couture, comment tu vas prospérer? Beaucoup de personnes prient, attendent que Dieu leur dise, va dans tel endroit, creuse, tu vas trouver de l'or. Beaucoup de personnes attendent que Dieu leur dise, demain je vais faire un virement de tel montant sur ton compte. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu as prié pendant longtemps, sache que Dieu t'a béni. Si ta vie, tu penses qu'elle est conforme à la parole de Dieu, Dieu bénit les gens en fonction du niveau de consécration de leur vie. Comment tu marches à Dieu, comment tu t'attaches à Dieu. Ça fait que la bénédiction dont tu jouissais à l'origine produit la prospérité dans ta vie. Tout ce que tu touches prospère. Certaines personnes ont des dons spirituels. Et tu t'acharnes à vouloir être expert comptable. Alors que Dieu te dit, utilise tes dons spirituels, car au travers de toi, je vais accomplir les miracles dans la vie de d'autres personnes. Si tu t'acharnes à vouloir, je ne sais pas moi, faire la comptabilité, tu t'acharnes à vouloir faire la menuiserie, tu ne vas pas prospérer. Parce que Dieu dit de le servir. C'était mon cas à l'époque, mon frère, ma soeur. C'était mon cas. Il y a longtemps, Dieu m'a appelé depuis plus de 20 ans à le servir. Mais je faisais semblant de ne pas comprendre ou de ne pas écouter Dieu. Ça faisait que tout ce que je faisais ne marchait pas. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu atteindre et obtenir un doctorat. Donc, partout où je passe, je cherche à aller à l'école seulement. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai voulu m'inscrire dans certaines universités. Mais chaque fois que je réussissais à rassembler le montant pour m'inscrire à l'université, 1 ou 2 mois, Dieu frappait mes finances, il permettait que j'ai un problème. Donc, je me servais de l'argent
pour régler le problème et je ne pouvais plus aller à l'université. Même quand je partais à Londres, parfois je partais me renseigner dans certaines universités à Londres. Je préparais les dossiers pour partir m'inscrire en Angleterre, fréquenter en Angleterre. Et 1 ou 2 mois avant, Dieu crée une situation où je suis obligé d'utiliser l'argent, je ne peux pas, ainsi de suite. Je suis arrivé aux États-Unis. Mon frère, je suis têtu, ne fais pas comme moi. Parce que nos désirs personnels nous empêchent parfois de prospérer. Parce que ce n'est pas conforme au plan de Dieu. Je suis arrivé aux États-Unis, je veux faire pareil. Dieu me dit, mais tu es têtu. Je sais que tu aimes l'école, mais ce n'est pas là-bas que je t'ai appelé. Le peu de diplôme que tu as, c'est bon. Pourquoi tu veux forcément avoir un doctorat? Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'au départ, là, à l'école, il y a des gens, par exemple, que Dieu attend dans la médecine, parce qu'au travers d'eux, au travers de leurs mains, ils atteindront le doctorat en médecine, ils pourront guérir des malades. Dieu va passer au travers d'eux pour guérir des malades. Il y aura des guérisons miraculeuses. Dieu va passer au travers des mains de ces chirurgiens pour opérer des malades, pour les guérir. Mais le problème, on ne sait pas, ou parfois vous ne savez pas, nous ne savons pas dans quoi investir, où Dieu nous attend. C'est cela l'importance de l'enseignement que je voudrais te donner aujourd'hui. Comment prospérer par la parole de Dieu. La Bible nous invite, au travers du psaume chapitre 1, à partir du verset 2, le verset 3, « C'est lui qui médite ma parole jour et nuit, est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point, il réussit tout ce qu'il fait. » Mon frère, ma soeur, Dieu dit que si tu médites sa parole chaque jour, si tu essaies de conformer ta vie à la parole de Dieu, Dieu t'identifie à un arbre qui est planté près de l'eau. Je vous ai dit souvent, Dieu parle au travers de la nature, de la création. Si un arbre est planté près de l'eau, mon frère, ma soeur, dès qu'il a faim, ses racines vont puiser la nourriture dans l'eau. Dieu dit c'est comme ça, tu seras comme un arbre planté dans un endroit. Quel que soit ce que tu vas faire, ça va prospérer. Tes racines, dès que tu investis là, ça marche. Dès que tu veux reprendre tes études, Dieu va susciter quelqu'un pour venir financer tes études. N'aie pas peur. Moi, il m'arrive parfois de dire à Dieu que, une fois j'ai dit à Dieu, je vais être président de la République de tel pays parce que je vais relever ce pays. Il y a trop d'injustice, il y a trop de sacrifices humains. Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Je ferai de toi un président si tu le veux. Mais voici comment tu seras président et voici ta fin. Quand Dieu m'a dit comment je vais finir, j'ai reculé, j'ai dit non, laisse tomber ce projet. Mais si je n'avais pas connaissance de ça, j'allais m'engager dans la politique alors que ce n'était pas là-bas, Dieu m'attend. Et j'allais finir en prison, puis j'allais être tué, par exemple. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, quand tu la médites chaque jour, elle te permet d'être éclairé. Elle te permet de prospérer dans tout ce que tu fais. Vous allez me dire comment? Eh bien, on va prendre par exemple 2 exemples. Si vous prenez le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 1, qui dit, et je cite, « À l'homme les projets, à Dieu la réalisation. » Dieu te demande de lui présenter des projets. Et lui, Dieu, il va les bénir et il va les réaliser. Il est important que tu présentes un projet à Dieu. Je te donne un exemple simple, clair et précis. Tu as un terrain. Tu n'arrives pas à construire sur le terrain faute de moyens. Dieu te demande de lui présenter ton projet immobilier. Si ta vie est conforme à sa parole, il va bénir ton projet. Il va susciter des gens qui vont financer ton projet. Il va créer ou bien ouvrir des opportunités financières au devant de toi afin que tu puisses, au travers de ces opportunités financières, bâtir ce que tu veux bâtir sur le terrain. Mais Dieu aussi parfois, et je sais c'est ce que Dieu attend de nous, l'amour, je n'arrêterai jamais de prêcher l'amour. Dieu aussi peut susciter quelqu'un qui lui a un peu d'argent, mais qui n'a pas un terrain. Dieu peut te pousser à la rencontre de cette personne pour que vous vous mettiez ensemble. Regardez, quand vous regardez même la physionomie de l'homme, par exemple, nous avons 2 mains. Nous avons 2 pieds et j'en passe. Pourquoi? Parce que les 2 mains se lavent. Il y a un proverbe qui le dit, les 2 mains se lavent. Dieu a besoin que les chrétiens se mettent ensemble. Dieu souffre quand il voit des chrétiens pauvres. Ça fait pitié. Des gens sont pauvres, ils souffrent. Et puis on leur dit, c'est ta croix. Qui a dit que c'est ta croix? Qui nous a dit que Dieu a... Non, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, mais tu peux pas... Même quand tu souffres, tu dois prospérer dans certains domaines. Tu peux souffrir dans un domaine, mais prospérer dans l'autre.
N'acceptez pas qu'on vous vende l'évangile de la croix de la souffrance. Non, non, tout le monde, non. Lisez le livre de la Genèse, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu a béni tout le monde. Mais chacun, maintenant, en fonction, par exemple, tu veux acheter une voiture, tu veux qu'il y ait telle option, mais tu vas mettre de l'argent. Donc, en fonction de ce que tu veux, tu as des sacrifices à faire. Si tu veux construire une maison, tu dois prendre un maçon. Les gens vont travailler pour toi. Donc, ça, c'est une souffrance. On va dire que c'est un sacrifice ou une souffrance naturelle qui te conduit à la prospérité. Mais n'acceptez la pauvreté. L'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est la réussite. Arrêtez de penser que le chrétien doit souffrir. Ce n'est pas vrai. Non. Quand Dieu voit... Non, Dieu souffre de voir les gens pauvres souffrir à cause de l'égoïsme de certaines personnes qui veulent s'accaparer de tous les biens. Ce n'est pas normal. Donc tu as intérêt, Dieu va te pousser ou Dieu va conduire vers toi un homme qui a les moyens. Pourquoi, mon frère, on ne se met pas ensemble pour bâtir des projets? Si tu acceptes de te mettre avec cette personne qui a les moyens, toi tu as le terrain, ensemble vous pouvez réaliser le projet immobilier et vous deux vous allez prospérer. C'est ce que Dieu attend de nous les chrétiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de malhonnêtes, mais la parole de Dieu va t'aider à discerner qui est bien, qui est mauvais, avec qui tu dois te mettre. Je vous assure, Dieu le fait. Comme je vous ai donné mon exemple, vous voulez présenter le prix. Il y a des fois, je vais investir dans tel pays. Dieu me dit non, n'investis pas là-bas. Parce que pour l'instant, ce pays est en crise. Attends dans tel nombre de temps ou dans tel nombre d'années, je vais te dire à quel moment tu dois investir. Parfois, Dieu me dit investis dans tel projet, ça va marcher. Parfois, Dieu même me révèle un certain nombre de projets dans lesquels je dois investir pour prospérer. Non, mon frère, ma soeur, il est important de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre deux exemples. On a pris l'exemple un exemple de chapitre 16, verset 1 du Proverbe. Maintenant, prenons le deuxième exemple. Jean chapitre 3, le verset 27. L'homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est réservé dans les cieux. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit clairement que en dehors de ce qu'il a prévu pour toi, tu ne peux pas prospérer. C'est-à-dire, tu dois savoir quel est le projet de Dieu sur ta vie parce que le jour de ta naissance, là, Dieu avait déjà un projet pour toi. Lisez le livre du prophète Amos, chapitre 3, le verset 7 que j'ai l'habitude de citer. L'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs, à ses servantes. Tout ce que Dieu fait, il le révèle. Dieu ne fait rien sans dire, sans révéler cela. Donc, interroge Dieu, mon frère. Beaucoup de chrétiens ont du mal à consulter Dieu, à interroger Dieu. Si tu interroges Dieu avec ce verset que je vais te donner du prophète Amos, que Dieu ne te répond pas, il y a beaucoup d'autres versets. Tu peux aller consulter aussi un serviteur de Dieu. Le roi David partait consulter Dieu. Partait consulter Dieu. Tu dois consulter Dieu pour savoir quel est son projet sur ta vie. La Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui lui est agréable. Si tu es agréable à Dieu, mon frère, et qui sont appelés selon son dessein bienveillant, si tu es agréable à Dieu et que tu agis en fonction de son plan, il dit qu'il va faire tout concourir pour toi. Donc ce n'est pas normal que tu sois pauvre. Ce n'est pas normal que tu souffres. Je vous assure, ce n'est pas normal. Alors, quand tu interroges Dieu, Dieu va te dire, voici le domaine dans lequel tu dois investir. Ou bien pour investir, voici ce que tu dois faire. Vous avez vu ces deux versets que je vous ai donnés, de Jean chapitre 3, le verset 27 et Proverbe chapitre 16, le verset 1. Présentez vos projets à Dieu. Ou si vous n'avez pas de projet, mais que vous voulez investir, vous voulez prospérer, vous pouvez interroger Dieu. Dieu va vous répondre. Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Dieu va vous répondre. Et quand il va vous répondre, vous saurez maintenant dans quel domaine. Dieu va te dire, par exemple, va vendre le charbon. Dieu va te dire, toi, va à l'école, va jusqu'au doctorat. Certaines personnes ont envie de reprendre les études. Tu as un BTS, tu veux faire cycle ingénieur, ou tu as une licence, tu veux faire une maîtrise, ou tu as une maîtrise, tu veux faire un doctorat, tu n'as pas les moyens. Mais présente ton projet d'études à Dieu, ou interroge Dieu. Si Dieu te dit, oui, je t'attends au doctorat parce qu'au travers de toi, dans le domaine dans lequel tu agis, par exemple, tu veux faire un doctorat en mine, ou en pétrole, ou en géologie, tu veux faire un cycle ingénieur. Dieu te révèle que c'est toi que je vais utiliser pour aller découvrir le pétrole en Centrafrique, ou le diamant, ou c'est toi que je vais utiliser pour aller guérir des gens au Gabon, ainsi de suite. Regardez Dubaï. Dubaï est prospère aujourd'hui. Pourquoi? À cause du pétrole. Il y a des pays où c'est le blé. Aux États-Unis où je me trouve présentement, il y a le pétrole, les pipelines. En Afrique, il y a la nourriture, il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout.
Interroge Dieu et Dieu va te répondre. Si c'est dans les études, reprends tes études. Ne t'acharne pas à vouloir faire des métiers. Reprends tes études. Si Dieu ne t'attend pas à l'école, ce n'est pas à l'école que tout le monde a appelé à réussir, mon frère. Peut-être que tu n'es jamais parti à l'école. Dieu a aussi un projet pour toi parce qu'il t'a créé. Et il a un projet de prospérité sur ta vie. Maintenant, notre conduite détermine notre prospérité. Parce que la prospérité répond à un certain nombre de comportements. Si vous prenez le livre de l'Exode, chapitre 1 à partir du verset 21, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Que nous dit ce passage? La Bible nous dit que parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Si vous avez la crainte de Dieu, si vous marchez selon la volonté de Dieu, si vous essayez d'accomplir la volonté de Dieu, la Bible vous rassure que Dieu va bénir votre maison. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 5. La Bible dit que Potiphar a accueilli chez lui Joseph. Joseph était oint. Il lui a donné la gestion de ses biens. Quand Joseph a pris la gestion des biens de Potiphar, qui était un païen, Dieu a béni les activités de Potiphar. Il a prospéré. Il est important, si un homme a la faveur de Dieu, si un homme est oint par Dieu, marchez avec les gens qui sont oints. Si vous accueillez des serviteurs de Dieu, un prêtre ou un pasteur, faites attention, parfois il y a des faux. Mais si vous accueillez un enfant qui a faim, vous lui donnez à manger, c'est Dieu vous accueillez, Dieu va vous bénir. Prenez le livre de 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. Mais Obed-Édom a accueilli l'arche de Dieu. Dès qu'il a accueilli l'arche de Dieu, Dieu a béni sa maison, Dieu a béni ses activités et il a prospéré, mais sauvagement. Donc quand un homme a la faveur de Dieu, si vous marchez avec cette personne, si vous vivez avec cette personne, tout ce que vous touchez prospère. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas avec tout le monde on marche. Il y a des gens, vous marchez avec eux, dès que vous êtes avec eux, dans une relation, dans l'amitié, tout est sombre dans votre vie. Vous allez d'échec en échec, de blocage en blocage. Par contre, il y a des personnes, quand vous êtes dans une relation avec elles ou bien vous marchez avec elles comme amis, les choses commencent à s'ouvrir, vous avez des bénédictions qui arrivent de partout, tout ce que tu touches prospère. Mais c'est ça, je t'ai donné les références bibliques. Le cas de Joseph dans la maison de Potiphar, le cas de Obed-Édom qui a accueilli l'arche. Mon frère, ma soeur, il est important que tu ne marches pas avec n'importe qui en fonction de ton investissement. Vous savez, je vous donne un exemple, je ferai un enseignement sur l'amitié. J'avais un ami quand j'étais en France. Il se plaignait souvent de moi. Ah oui, mais toi, tu es un peu compliqué dans l'amitié. Toi, c'est ceci, tu es cela. Je lui disais souvent, on n'a pas la même vision de la vie. C'est pour ça que tu passes ton temps à m'accuser. Il ne me comprenait pas. Mais moi, je cherche à marcher selon le plan de Dieu, à servir Dieu. Toi, tu cherches à vivre ta vie comme tu veux, avoir 2 copines, 3 copines. Je ne suis pas là pour te juger, mais tu ne peux pas m'obliger à être tout le temps avec toi. Tu es mon ami, mais je ne peux pas être tout le temps avec toi parce que quand tu veux faire certain nombre de choses, ça ne me plaît pas. Je quitte à tes côtés. C'est tout. Et cet ami-là, il a changé et Dieu, par la grâce de Dieu, il a réussi à construire un immeuble. Et avant que je quitte la France, il est venu me voir. Il m'a montré les vidéos de son immeuble en Côte d'Ivoire et il m'a montré les magasins. Il m'a expliqué comment le nombre de magasins lui rapportait le nombre de millions en francs CFA. Il était vraiment content. Et j'étais content pour lui. Et c'est là il va me rappeler, il dit, mon frère, tu avais raison. Je dis, pourquoi? Il dit, mais aujourd'hui, parce que j'ai construit un immeuble, j'ai beaucoup de magasins, mes amis avec qui je marchais avant ne me comprennent pas. Ils disent que je suis devenu différent, je suis ceci, je suis cela. Mais moi, je parle avec des gens qui ont construit des immeubles, j'essaie de voir comment je peux m'améliorer. Donc, ils pensent que je les abandonne, je ne les ai pas abandonnés. Et je lui ai rappelé, j'ai dit, ah, maintenant tu comprends ce que je te dis. Il dit, oui, je ne t'avais pas compris avant. Mais en fonction de ton projet, cherche les gens avec qui tu veux marcher. Toi, tu veux reprendre les études. Ton ami cherche à brouter, il ne cherche pas à partir à l'école. Il veut t'apprendre le chemin de la facilité. Tu es chrétien, tu sais que Dieu est contre ça. Mais quitte-le. Ne le juge pas, mais quitte-le. Tu vois, il est important, mon frère, il est important, ma soeur, que tu saches avec qui marcher. Il est très important. Quand tu marches avec des gens qui sont oints, tout s'ouvre pour toi. Si tu accueilles, vous lisez un roi, vous allez voir la dame de Sarepta. Si tu accueilles un serviteur de Dieu chez toi, faites attention à ne pas vous faire escroquer, j'ai déjà fait un enseignement de Dieu. Vous allez voir que après le départ de ce serviteur de Dieu, beaucoup de choses vont s'ouvrir devant vous. Et la prospérité répond à un certain nombre d'attitudes. Donnez aux pauvres. Dieu dit, ayez plus de joie à donner qu'à recevoir. Regardez tous ceux qui sont riches. Ils veulent forcément faire une fondation. Pourquoi? C'est un secret de la prospérité.
Si tu donnes de ton temps, parce que les pauvres ont dit, je n'ai rien, qu'est-ce que je peux donner à un pauvre? Mais si tu donnes de ton temps à l'église, tu donnes de ton temps à Dieu, tu vas prospérer. Je vous assure, si vous êtes des serviteurs de Dieu, ou Dieu vous a donné des dons, il dit, je vous ai appelé à utiliser vos dons spirituels. Si vous n'utilisez pas vos dons spirituels, vous n'allez pas prospérer. Lorsque vous allez utiliser vos dons spirituels, ma vie est un témoignage. Quand j'ai accepté de servir Dieu, c'est là que Dieu a dit à une personne dans mon groupe de prière. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai décidé du moins de renoncer à avoir forcément un doctorat. Parce qu'il y a longtemps, il essaie Dieu. C'est là que Dieu m'a dit, commence des vidéos sur YouTube. Mais Dieu ne m'a pas dit ça à moi. Il a dit à une personne dans mon groupe de prière. Et j'ai obéi. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu donne aussi, conduit à la prospérité. J'ai commencé la vidéo sur YouTube et il y a des témoignages. Les gens savent comment Dieu les bénit au travers de mes enseignements. Ceux pour qui je prie, ils savent. Parfois, certaines personnes m'expliquent ou bien rendent témoignage ou m'envoient un email. Donc, il est important, mon frère et ma soeur, de prospérer par la parole de Dieu. Donc, ce qui va faire que tu vas prospérer dans la parole de Dieu, tout dépend de ton comportement à l'égard de la parole de Dieu. Ta prospérité dépend de ta conduite devant le Seigneur, mon frère. Fais sa volonté et tu seras prospère, toi et ta maison. Je te donne le cas d'Obed-Edom. Il est important de conformer sa vie à la parole de Dieu. Mais faites attention. Faites attention parce que quand on prospère, l'argent qui est là, ce n'est pas bon. Que nous dit le livre de Proverbes? Je terminerai par là afin de vous préparer au prochain enseignement. Si vous prenez le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 5, qui nous dit, je cite, « L'argent disparaît avant même qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans les cieux. » C'est pour ça, mon frère, tu as l'argent, mais dès qu'on te paye, ton salaire s'en va. Dieu dit que, la parole de Dieu dit, c'est comme si l'argent a des ailes, mais il y a des secrets dedans. Comment faire pour maintenir ta richesse? Ce sera le prochain enseignement. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos dons, vos talents et que Dieu vous aide, poussé par l'Esprit Saint, à vous lever. Parce que beaucoup de chrétiens sont bénis, mais attendent que ce soit les serviteurs de Dieu qui fassent tout pour eux. Non, si Dieu t'a béni, lève-toi, fais n'importe quoi, ça va prospérer ou interroge Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'au soir de cette vidéo, les témoignages abondent dans votre vie, y compris moi-même dans ma vie. Que Dieu me bénisse dans tous les compartiments de ma vie. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur nous tous, conformément à notre manière de vivre, conformément à la parole de Dieu que nous essayons de mettre en pratique, afin que nous devenions prospères. Quand le païen regarde le chrétien, il doit avoir envie de se convertir, et non l'inverse. Que Dieu nous bénisse. Amen.